Bonsoir à toutes et à tous. On est hyper ravis de vous avoir ce soir pour cette grande soirée autour de la question des spiritualités et de l'écologie. Je m'appelle Juliette Keff, je suis la directrice de Vert, que je vous présenterai juste après. Mais avant qu'on démarre, j'avais envie de vous proposer un petit jeu. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Le principe, si vous avez envie de répondre oui à la question que je vais vous poser, eh bien vous vous levez, si vous le pouvez bien sûr. Ok, vous avez compris? Donc on va faire un test. Qui a déjà participé à une marche pour le climat ou à une action écolo, de façon générale? Ok. Vous avez compris le principe, donc c'est super, merci. Qui a déjà lu l'encyclique Laudato Si du pape François en intégralité? Waouh! Incroyable, vous n'êtes pas du tout représentatif de la France. 192 pages quand même, j'ai vérifié, c'est assez conséquent. Qui a déjà songé que la frénésie de la surconsommation pouvait être liée de près ou de loin à une sorte de vide spirituel? Si vous êtes là, a priori, plutôt oui, ok, vous êtes tout à fait d'accord avec cette question. Et enfin, qui a déjà prié ou médité pour le climat et ou pour que Donald Trump se prenne les pieds dans l'escalier? Peut-être les deux, ok. Excellent. Donc vous êtes au bon endroit. Bienvenue encore une fois et on remercie d'ailleurs l'Académie du Climat de nous accueillir ce soir dans cette magnifique salle. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous découvrez ce lieu, mais c'est un lieu qui accueille de nombreux événements sur le climat et sur l'écologie à Paris. C'est un lieu qui est très important. Cette soirée, elle inaugure un partenariat entre La Croix et Vert. Et donc je vais laisser Jean-Christophe, qui est rédacteur en chef de La Croix, dire quelques mots pour présenter un petit peu notre partenariat. Merci Juliette. Oui, donc je suis Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, et très heureux d'être avec vous. Et peut-être que je vais poursuivre les questions. Qui d'entre vous lit La Croix? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu verras tout à l'heure si tu as encore plus de succès. Mais en tout cas, il y a une semaine, j'étais avec des lecteurs et des lectrices de La Croix pour une croisière sur la Moselle. Donc, bilan carbone, ça va. Hein. TGV jusqu'à Cologne. Croisière. Décarbonée. Décarbonée, parce que tu vois, on est allé en TGV et on n'est pas allé sur le Mékong, on est allé sur la Moselle, tout près. Et donc, on avait prévu de passer, d'avoir plusieurs débats. Et l'un des sujets de débat, c'était l'écologie. Et pour démarrer un peu, je leur ai proposé de répondre à un petit questionnaire qui est en général assez efficace pour comprendre comment ce sujet nous travaille. Ce questionnaire, je ne vais pas vous le soumettre, mais je vais juste vous dire comment ça procède. Il y a 3 questions qui sont posées à 1 minute d'intervalle. Il vaut mieux le faire quand on est un petit groupe. La première question, que voudriez-vous faire personnellement pour lutter contre le changement climatique? On laisse passer 1 minute. Deuxième question, mais pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait? On laisse encore passer 1 minute. Quel sentiment ça suscite en vous de ne pas avoir fait ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Et je vous lis le florilège de réponses qui est venu de la 50aine de lecteurs. Les qualificatifs suivants: sentiment d'incohérence, de paresse, de honte, culpabilité, frustration, tristesse, manque de volonté, négligence, impuissance, regret, égoïsme. Voilà ce que suscitait chez nos lecteurs et nos lectrices le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'ils pensaient qu'ils auraient dû faire. Et en fait, la conclusion, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes bien conscients qu'il faudrait agir pour lutter contre les différentes crises écologiques, mais le passage à l'acte est difficile. Alors à La Croix, nous avons voulu accompagner nos lecteurs dans ce chemin de la prise de conscience, sans culpabiliser, avec pédagogie et avec la volonté aussi d'embarquer toute la rédaction, que toute la rédaction participe à ce grand projet.
La Croix, c'est un média généraliste, donc on traite de tous les sujets d'actualité. Mais en 2025, nous avons décidé de nous donner un fil rouge qu'on a appelé « Parlons écologie ». Donc tous les mercredis, il y a des pages dédiées à l'écologie. Il y a une newsletter aussi qui s'appelle Planète. Mais nous avons ajouté par rapport à cette fréquence qui existait déjà, de nombreux autres temps forts éditoriaux, des enquêtes, des interviews, des reportages que l'on retrouve sur nos 3 supports, le numérique, le quotidien et l'hebdomadaire de fin de semaine. Et nous avions repéré évidemment qu'en 2025, il y avait un bel anniversaire, il y en a même 2. Le premier anniversaire, c'est l'anniversaire de Laudato Si, l'encyclique du pape François, décédé il y a pile un mois. Mais justement, le pape François est parti, mais l'encyclique reste. Et cette encyclique, nous nous sommes dit que c'était toujours un texte très fort pour essayer de réfléchir aux questions d'écologie aujourd'hui. Laudato Si, donc, beaucoup d'entre vous l'ont lu, donc je ne vais pas être trop long dessus, mais c'est vraiment un texte sur lequel le pape François répète avec insistance « tout est lié ». Tout est lié dans notre relation à la Terre, au vivant, au monde vivant et aux êtres humains que nous sommes. Il le fait avec beaucoup de pédagogie, il appelle à une conversion écologique et c'était vraiment le premier grand texte d'un pape sur les questions écologiques. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru extrêmement intéressant. Et lors d'une rencontre avec Juliette et Lou, qui doit être là, que j'ai vu tout à l'heure, donc les 2 cofondateurs de Vert, nous nous sommes rendus compte que ce sujet vous intéressait aussi. Et donc on s'est dit que c'était intéressant d'associer nos 2 médias sur cet événement qui nous réunit ce soir, donc sur la thématique « La dimension spirituelle peut-elle donner un nouvel élan à l'écologie ?» Alors je remercie d'ores et déjà les intervenants, qui sont d'ailleurs principalement des intervenantes, qui vont être tout à l'heure aux différentes tables rondes. Vraiment un grand merci du fond du cœur d'avoir accepté de venir et de venir nous apporter tout votre savoir et vos conversations. Pour la Croix, je finis juste en signalant 3 rendez-vous qui peuvent permettre à ceux qui ne nous connaissent pas trop encore de nous retrouver et de voir un petit peu le travail que nous faisons. Dans une semaine, il y aura une série qu'on pourrait intituler « Des poissons et des hommes » qui va être réalisée, une grande enquête à l'occasion de la conférence sur l'océan qui se déroulera à Nice début juin. Nous aurons aussi du 10 au 20 juin une grande enquête sur le thème écologie et spiritualité. Et enfin, évidemment, au moment de la COP 30, nous aurons à nouveau de nombreux rendez-vous éditoriaux. À toi, Juliette. Merci, Jean-Christophe. Eh bien, j'enchaîne avec une autre question, encore une fois, mais je vais la prendre à l'envers de toi. Qui, ici, ne connaît pas du tout Vert? Quelques personnes, quand même. Merci de vous être levés. Alors, Vert, donc, je vous explique en 2 mots ce que c'est. C'est un nouveau média que Lou et moi avons créé il y a 5 ans maintenant et qui raconte toute l'actualité de l'écologie au travers de 3 supports principaux. On a une newsletter qui est envoyée chaque jour à nos lectrices et lecteurs, une hebdomadaire aussi d'ailleurs, un site internet où on retrouve nos enquêtes, nos reportages, nos décryptages en accès libre, et aussi des réseaux sociaux. On est notamment présent auprès des publics jeunes et moins jeunes sur Instagram et également sur LinkedIn. Voilà, puis tout un tas d'autres réseaux sociaux, bien entendu. Nous sommes un média indépendant et on se finance principalement avec les dons de nos lectrices et lecteurs. Voilà aussi une des spécificités qu'on a. Alors nous aussi, on va consacrer du coup dans le cadre de ce beau partenariat avec, entre la Croix et Vert. D'ailleurs, je me suis dit tout à l'heure, la Croix Vert, c'est un peu le nouveau la Croix Rouge. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a inspiré ça. On va consacrer toute une série éditoriale, là aussi, autour de ces questions. Donc dès samedi, vous pourrez retrouver dans Vert un grand décryptage autour des religions face à la crise écologique. Donc comment les grandes religions ont réagi face aux crises écologiques. Une enquête aussi sur ces croyants qui militent pour la planète. On va parler également de la place des spiritualités dans les mobilisations écologistes. Et d'ailleurs, il y aura une table ronde consacrée à ce sujet qui sera animée par des consoeurs juste après. Et enfin, on se demandera si l'écologie est devenue une nouvelle religion.
Voilà, du point de vue justement de la philosophie et des spiritualités. Est-ce que c'est une religion? Pardon. Et alors, je voulais dire quelque chose qui me paraît assez important, c'est qu'un partenariat entre La Croix, qui est un journal historique, qui est un journal papier et numérique, et un nouveau média en ligne, c'est quand même un partenariat assez original. On n'en voit pas tout le temps des collaborations entre médias comme ça. Et donc, on a vraiment voulu s'associer avec La Croix, justement pour que nos complémentarités soient des forces et pour aussi croiser nos publics. Donc, on est très heureux de vous réunir toutes et tous ce soir. Et on pourra prendre un petit temps, justement, pour échanger tous ensemble à la fin de cette soirée. En revanche, on a des complémentarités, certes, on est très différents, mais on se retrouve aussi sur plusieurs points, notamment sur la volonté de mettre la crise écologique au cœur de notre traitement éditorial. C'est-à-dire que pour nos deux médias, c'est essentiel aujourd'hui de beaucoup plus parler d'écologie et d'en parler mieux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, notamment en essayant de moins polariser. On essaye de ne pas culpabiliser les gens sur les petits gestes individuels ou les choses comme ça, et aussi d'explorer tout un ensemble de solutions individuelles, collectives, au niveau des associations, des politiques. Donc voilà, chacun à notre manière, on a une exploration journalistique de toutes ces thématiques-là. Et donc ce sont aussi des points de rapprochement entre La Croix et Vert. Et enfin, j'en terminerai par là. À Vert, on a un slogan qu'on aime beaucoup, qu'on a mis sur un poster, qui est d'ailleurs juste là près des stands que vous pourrez retrouver tout au long de la soirée. C'est « Il est trop tard pour être pessimiste ». Et je pense que justement, ce soir, c'est exactement la thématique de la soirée. Et on va l'explorer ensemble. Merci Juliette. Du coup, je te demande ton dernier petit papier. Merci. Voilà, on se retrouve effectivement avec Vert sur la thématique de l'espérance qui nous porte. Alors voilà, juste, je vous présente en 2 mots la soirée qui va se dérouler à présent. Donc nous démarrons avec un échange entre les philosophes Corinne Pelluchon, que j'invite à nous rejoindre, et Cécile Renoir, que je salue également. Il y aura ensuite une table ronde sur la place des spiritualités dans les mobilisations écologistes, et donc on vous présentera tout à l'heure cette autre table ronde. À la fin, donc, vous aurez la parole pour poser les questions. On va enchaîner les deux débats, et donc c'est à la fin du 2e débat que vous pourrez poser vos questions. Et ensuite, bien sûr, vous êtes invités à faire un petit tour sur nos stands pour acheter des stickers ou vous abonner à La Croix ou faire un don à Vert ou juste le plaisir de discuter. Voilà, et je présente bien sûr Juliette qui va animer et Marie Danser qui est une collègue de La Croix. Merci et bon débat à toutes les 4. Merci Jean-Christophe et Juliette pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je replante rapidement le décor parce qu'on le connaît, les crises écologiques qui s'accélèrent, cette urgence d'agir à tous les niveaux qui est de plus en plus urgente, de plus en plus en accélération. Elle aussi, l'enjeu, c'est de garantir l'habitabilité de la planète pour tous et en particulier pour les plus vulnérables, parce qu'on sait que ce sont eux qui auront le plus de mal à se protéger de tout ce qui nous arrive, qui va nous arriver. Et on sait que les petits pas, les petits ajustements à la marge, c'est un peu du passé, ça ne suffira pas. La transition écologique, c'est derrière un changement complet de nos manières de vivre, de consommer, de produire et d'être en société. On a les philosophes du vivant et les scientifiques, les experts de la biodiversité notamment, qui nous parlent de cette nécessité de redéfinir notre rapport au monde, de redéfinir notre système de valeurs. Et en fait, ce qui se joue derrière tout ça, c'est un changement anthropologique. On est là pour en parler. Et voilà, l'idée, c'est de considérer le vivant non plus comme une ressource dont on pourrait disposer à temps et à contre-temps sans limite, mais le vivant, ce sont une série d'existences qui ont une valeur en soi. Donc la question qu'on va se poser et qu'on va vous poser, Corinne Pelluchon et Cécile Renoir, c'est finalement, est-ce que les traditions spirituelles et religieuses peuvent nous aider à opérer cette révolution intérieure dont vient de parler Marie ? Et plus généralement, quels sont les liens entre les spiritualités et l'écologie ?
Donc, je vous présente rapidement. Vous avez chacune écrit de nombreux ouvrages et vous avez beaucoup d'expertises différentes. Mais Cécile Renoir, donc en rouge à ma gauche, vous êtes religieuse de l'Assomption. Vous êtes également philosophe et économiste, professeur à l'École des Mines, si je ne me trompe. Et vous avez fondé le Campus des Transitions, qui est un organisme de formation qui est situé à Forges, en Seine-et-Marne, qui est destiné à la transition écologique. Donc bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Et Corinne Pelluchon, vous êtes philosophe également, professeure à l'université Gustave Eiffel. Et parmi les ouvrages qui résonnent particulièrement ce soir, vous avez notamment écrit Éthique de la considération et plus dernièrement Les Lumières à l'âge du vivant. Donc bienvenue également, on est ravis de vous avoir. Je vous pose la première question, Corinne. Dans vos ouvrages, vous insistez sur l'importance du vécu, de la corporéité, de la vulnérabilité et même d'avoir une démarche assez humble vis-à-vis de ce qui nous arrive. Est-ce qu'on peut parler d'une dimension spirituelle dans votre philosophie? Et quelle est votre définition de la spiritualité? Est-ce qu'il peut y avoir une vision spirituelle de l'écologie? Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, bien justement, pour répondre à cette question, moi j'ai envie de retourner le titre que vous avez donné à cette soirée, Les spiritualités, un nouvel élan pour l'écologie. Moi je dirais l'écologie peut peut-être être un nouvel élan pour la transformation de soi et même la spiritualité. Alors c'est quoi la spiritualité? Je vais parler, moi, de manière laïque. Ce ne veut pas dire que je gomme l'importance des sources et des traditions religieuses, mais ce n'est pas ma partie. Mais la spiritualité, je la définirais je la définirais en disant que ce n'est pas seulement la psychologie, que c'est quelque chose qui est lié à l'existence, c'est quelque chose qui est lié au devenir soi-même, donc au vécu, mais c'est le rapport à l'incommensurable, à quelque chose qui me dépasse ou qui est plus large que moi-même, que ma vie individuelle et que ce que j'ai autour de moi. Or, l'écologie, la maisonnée commune, disait le pape François, l'écologie, la sagesse de notre habitation de la Terre, eh bien, c'est pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, ni même l'interrogation fondamentale sur la cohabitation avec les autres et le partage de ce que je n'appelle pas les ressources, que j'appelle les nourritures, les choses naturelles et culturelles dont nous vivons, en particulier les éléments, les écosystèmes, mais également tout ce que nous avons reçu. Et c'est cette dimension existentielle, subjective. Et en fait, je trouve que nous avons des ressources importantes, et je m'arrêterai là, quand nous pensons que nous sommes nés, que nous arrivons en naissant dans un monde plus vieux, plus vaste que nous-mêmes, qui est composé de nos ancêtres, qui sont finalement présents en nous, puisque nous avons reçu l'existence de nos parents et à travers eux d'une lignée de vivants, mais c'est les générations passées, présentes et futures qui subiront parfois les conséquences de nos modes de vie. C'est le patrimoine naturel et culturel, et ce monde commun est une transcendance dans l'immanence. Il est plus vieux, plus vaste que moi, il m'oblige, et en même temps, j'en fais l'expérience, et je peux conscientiser cette expérience de mon appartenance au monde commun, ce qui conduit à un élargissement de ma subjectivité, à un élargissement de ma perception de moi-même. Au lieu d'être un empire dans un empire, eh bien, je me perçois comme solidaire des autres vivants, et moi, c'est ce que j'appelais l'expérience de la transdescendance. Juste un mot, c'est-à-dire que le rapport à l'incommensurable, c'est pas seulement suprarationnel, ça peut être quelque chose dont on fait l'expérience corporelle, à même l'approfondissement de la connaissance de soi comme être engendré, charnel, vulnérable, nous rend sensible notre interdépendance et notre appartenance à ce monde commun. Et moi, c'est ça que je peux appeler spirituel. Donc, voilà. Parce que vous me posiez une question difficile, donc je ne pouvais pas y répondre facilement. Je serai plus brève les fois prochaines. Alors, on va rester sur cette question des définitions qui, effectivement, est importante pour poser le décor un peu. Cécile Renoir, vous êtes, on l'a dit, philosophe et religieuse. Donc, comment, quand on parle de ce point de vue-là, on définit la spiritualité? Et puis, comment votre foi et votre engagement religieux
nourrissent aussi votre vision de l'écologie? Oui, alors, d'ailleurs, je peux parler de spiritualité en tant que sœur Cécile religieuse, et puis aussi en tant que Cécile Renoir, présidente du Campus de la Transition, qui est une association laïque et qui vise donc à former pour transformer à la fois les enjeux de transformation des cursus et des campus de l'enseignement supérieur. Et on a très à cœur de pouvoir honorer cette dimension spirituelle, mais d'une manière qui soit recevable pour des jeunes et des moins jeunes qui ne sont pas forcément des chrétiens. Et donc, et du coup, ça m'a conduite ces dernières années à beaucoup réfléchir à la manière de présenter cette dimension spirituelle et de l'honorer à la fois du point de vue des enjeux de transformation des cursus. Et donc, je pense que ça résonne beaucoup avec ce que Corinne vient d'expliquer. Et puis, en invitant aussi ceux et celles qui viennent notamment sur le site de Forges en Seine-et-Marne, et auquel on propose d'avoir un rapport sensible à la nature dans laquelle ils se trouvent, de reprendre conscience de la qualité relationnelle à tout niveau comme étant clé pour faire un chemin, je dirais, de croissance humaine et spirituelle. Et je dois dire que je suis très frappée de la soif spirituelle qui existe. Alors, quand avec Xavier de Bénazet, qui est un jésuite qui a passé 2 ans au début de l'aventure du campus à Forges, nous réfléchissions à ce que nous vivions d'un point de vue spirituel comme chrétiens, nous étions très frappés, alors même que nous vivions avec à peu près 8 autres jeunes, enfin bien plus jeunes que moi là pour le coup, en communauté, et que chaque semaine nous relisions ce que nous avions vécu la semaine précédente. Nous nous disions, au fond, la relecture par chacun de ce qu'il vit, de ce qu'il éprouve, voilà, de la création d'une vie collective au service d'un projet plus grand que nous aussi. Donc il y a quelque chose de spirituel. C'était empreint d'une expérience spirituelle, simplement avec des personnes qui n'ont pas, en tout cas pour les chrétiens, les mots ou le vocabulaire ou la grammaire chrétienne. Alors ensuite, parler de spiritualité, quand on est en plus en France, et dans une France laïque, dans le monde de l'enseignement supérieur, ce n'est pas une évidence. Donc, moi, la manière dont j'essaye d'en parler, et donc, par exemple, dans le manuel de la grande transition, qui est le manuel que nous avons écrit en réunissant à peu près 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines pour proposer ce qu'on appelait des portes, des questionnements complémentaires pour entrer dans les sujets de transition. La 6e porte, précisément, c'est la porte qu'on a appelée dynamis, avec le mot grec, et qui a à voir à la fois avec des enjeux psychologiques ou d'éco-psychologie, mais aussi de spiritualité. Et nous aimons parler des enjeux de juste relation à la fois à soi, aux autres, aux vivants, ou à la nature, on peut débattre ensuite sur les termes, et à plus grand que soi. Il me semble que ça rejoint tout à fait ce que tu évoques. Et alors, du coup, du point de vue spirituel chrétien, évidemment, on peut se poser la question de savoir comment relier tout ça à une expérience proprement chrétienne. Je pense que c'est l'exercice qu'a fait le pape François dans Laudato Si, qui est un texte qui est adressé à la fois aux hommes et femmes de bonne volonté, donc pas uniquement des chrétiens, mais aussi évidemment des chrétiens et notamment des catholiques. Et quand vous lisez l'encyclique, eh bien, il y a la moitié des chapitres qui ont une perspective qui est davantage peut-être adressée à des personnes qui n'ont pas cette grammaire chrétienne, et les autres chapitres étant enracinés dans la tradition théologique chrétienne. Alors peut-être que je peux proposer juste une manière d'aborder les enjeux de spiritualité relative aux questions de transition écologique à partir de la triple figure, la triple mission des baptisés, et qu'on a essayé aussi de présenter, encore un livre qu'on a écrit avec Xavier de Bénazet qui s'intitule « Rouvrir l'horizon, manifeste d'espérance engagée face aux effondrements ». Et nous nous sommes dit que pour aborder ces questions de spiritualité et de mobilisation de nos ressources intérieures pour la grande transition, on pouvait reprendre dans le langage chrétien, enfin, le cœur de la mission des baptisés, qui est d'être à la fois prêtre, prophète et roi, et que nous pouvions aussi en parler d'un point de vue laïque, comme étant la triple figure du méditant ou du contemplatif, du militant et du leader, de la personne en responsabilité. Prenez un tout petit peu d'avance sur notre conversation de ce soir. Mais pour revenir un petit peu aux racines de tout ça, est-ce que la perte de spiritualité dans nos sociétés modernes, quelque part, est aussi une cause profonde de la crise écologique?
Et comment ça se manifeste, Cécile? Alors, je pense qu'on assiste, et on voit bien que c'est un des énormes problèmes d'ailleurs qui a beaucoup fait débattre autour du terme de décroissance que le pape avait utilisé dans l'encyclique, en invitant à une décroissance dans certaines parties du monde pour qu'il y ait une juste croissance dans d'autres. Alors, ce terme de croissance, je pense que là, si on a commencé à avoir un débat là, parmi tous ceux et celles qui sont parmi nous, on aurait des avis assez différents, parce que de quelle croissance on parle, de quelle décroissance on parle. Mais ce qui est sûr, c'est que nos modèles de consommation, de surconsommation, de surproduction, de surexploitation des ressources, tu parlerais aussi de nourriture, nous mènent à un monde qui se vide de sa substance d'une certaine manière, alors au sens propre, parce qu'on est en train à la fois de polluer l'air, la terre, les océans. On voit bien qu'il y a d'énormes sujets à travers toute la planète. Je prends un exemple, moi, qui m'est assez cher parce qu'il nous touche tous et tous dans nos vies quotidiennes, c'est la question des vêtements. Et en plus, en mai, on célèbre maintenant chaque année le triste anniversaire du drame du Rana Plaza. On est là dans une chaîne, ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales, qui nous mettent face au fait que nous sommes vraiment devenus fous. On a à peu près 130 milliards de vêtements qui sont fabriqués chaque année. Sur ces 130 milliards de vêtements, 100 milliards sont achetés, ce qui veut dire que 30 milliards vont directement dans des décharges. Voilà. Et puis après, on peut multiplier le fait que pour fabriquer un jean, il faut entre 7 000 et 10 000 litres d'eau. Voilà, donc tout ça, ça va de pair avec une prédation des ressources et vraiment une gabegie, puisqu'on n'en a pas besoin, que chaque Français en moyenne achète autour de 40 vêtements et 4 paires de chaussures. Et je pense que maintenant, avec l'ultra fast fashion, on est encore bien au-delà. Et que tout ça nous montre quelque chose de nos dysfonctionnements collectifs, qui vont de pair avec une perte spirituelle, une perte de la relation ajustée, justement, à ces milieux vivants, à nous-mêmes, parce que quand on dévore ce qui nous entoure, eh bien, ça nous empêche aussi d'avoir un rapport plus, justement, d'admiration, d'émerveillement, de non-dévoration du monde qui nous entoure. Donc, on peut dire que cette dévoration du monde dans nos modèles économiques, capitalistes, financiarisés, court-termistes, vont de pair avec une perte de la dimension spirituelle. Alors, vous avez commencé à introduire la question du capitalisme ultra-financiarisé. Ça rejoint un autre récit aussi autour de la crise climatique et écologique, le récit du technosolutionnisme. Et alors, Corinne Pelluchon, on aimerait bien savoir un peu si, question un peu naïve, est-ce que finalement la technique est suffisante pour relever ce défi? La technique, est-ce qu'elle est suffisante pour relever ce défi, pour maintenir la planète habitable? Et sinon, qu'est-ce qui manque à ce narratif technique qui a probablement une place pour être viable? C'est une question un peu technique, justement. Je pense qu'il y a des solutions multiples qui peuvent être trouvées, mais c'est vrai que ce que vous appelez le technosolutionnisme, ça peut être une impasse parce que ça peut gommer toutes les expérimentations et tout ce qui est important de faire en termes de transformation structurelle, de mode de production. Et puis les solutions techniques, c'est une manière de dire qu'avec la technique, on va soigner les symptômes, mais on ne s'attaquera pas aux causes. Moi, je voudrais quand même revenir à des questions qui m'intéressent, qui sont plus de ma partie que ces solutions. C'est la question des sources, pour ne pas dire des causes, de l'addiction à la consommation ou de comportements contre-productifs. C'est-à-dire pourquoi nous allons si souvent à l'encontre de nos intérêts et que nous consommons d'une manière qui nous rend finalement pas toujours très heureux, bien que moi je sois une fashion addict, donc bon, je suis un peu aussi prise par le désir d'acheter quelques vêtements. Mais il y a l'idée que c'est vrai, la difficulté qu'il y a, ça a été dit tout à l'heure, le décalage entre la théorie et la pratique, la difficulté que nous avons individuellement, mais également qu'ont les gouvernements à réorienter l'économie et pour nous à changer nos styles de vie, à adopter des styles de vie moins énergivores, ça a peut-être quelque chose à voir avec notre mal-être, avec le sentiment que nous avons et qui n'est peut-être pas spirituel là, qui est peut-être lié à l'énorme stress que fait subir à l'individu
les transformations que font subir à l'individu, les transformations socio-économiques, les pertes des repères familiaux, le fait que chacun, l'accélération dans le travail, le fait que chacun se sent insignifiant, impuissant, devant ce qui est trop grand pour nous, à savoir le réchauffement climatique et cette possibilité d'un effondrement qui non seulement menace notre survie, celle des autres espèces et des générations à venir, mais également pointe les limites, voire les failles de notre modèle de développement. Et devant cela, nous nous sentons impuissants et insignifiants, et la tentation est grande de commuer son impuissance en toute puissance, de chercher des certitudes dans cet univers d'incertitude. Et parmi ces certitudes faciles, ou cette manière de fuir la réalité difficile et de fuir surtout son impuissance, de rejeter également l'angoisse de mort qui est derrière tout cela, parce que c'est quand même ça, eh bien, il y a l'addiction à la consommation, il y a la polarisation, il y a l'adhésion à des récits simplificateurs qui vont nous faire croire que nous sommes non seulement importants mais supérieurs aux autres, que nous pouvons construire la grandeur nationale, entre guillemets. Bon. Et puis la désignation de coupables qui nous soulage pour un temps de justement la complexité des choses et qui font qu'on va oublier sa peur du déclassement en déchargeant son agressivité à l'égard d'individus qui incarnent ce déclassement ou qui incarnent une part de nous-mêmes, le corps, la vulnérabilité dont nous avons peur. C'est pourquoi les femmes, les animaux sont souvent les victimes toutes désignées de ce déni du réel dont le déni de la mort est le levier. Et un déni qui est réactivé par cette situation terrible dans laquelle nous sommes tous et qui fait qu'on se sent isolé, perdu et pas important. Et qu'il y a très peu de choses. Et là, je me tourne vers vous, Cécile, parce que la peur de la mort, qui est aussi la peur d'être oublié, de n'être rien, elle était la mort accompagnée, prise en charge par les religions. Or, aujourd'hui, chacun est un peu tout seul avec le deuil, tout seul avec ses grandes questions. Alors, et c'est ma question, vous voyez, moi je ne réponds pas, j'en pose d'autres, et je m'arrêterai là, comment prendre en charge ces souffrances à la fois psychologiques et spirituelles, existentielles, sans justement les prendre en charge, sans que cette prise en charge soit confiée aux idéologues ou à tous ces vendeurs de superstitions. Kant avait un mot pour ça, Schwärmerei, à tous ceux qui finalement utilisent la fragilité des personnes pour les manipuler. Et comment Et quand qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, il y a aujourd'hui aussi le fait que la religiosité n'est plus sa base, c'est moins la tradition que la conviction. Donc il y a aussi, chacun pioche dans des sources un petit peu multiples, parfois pas toujours cohérentes. Donc on est dans une situation qui expose les individus à se perdre encore plus et à aller encore plus contre leurs intérêts, alors même, et je m'arrêterai là, promis, que justement les grandes transformations que nous vivons et la fin des illusions, de l'illusion de cette équation progrès-croissance, la fin, justement, la perte de toutes les illusions, y compris le techno-solutionnisme, qui est un masque du déni, qui est une manière de se dire que tout va très bien, Madame la Marquise, et demain, avec des techniques puissantes, tout ira très bien. Eh bien, la perte de ces illusions-là, qu'il faut assumer et qui peut conduire à l'éco-dépression, à l'éco-anxiété quelque temps, eh bien, c'est peut-être la condition pour être ouvert à ce qu'on n'attendait pas, parce que la définition pour moi de l'espérance est de voir ce qui, malgré tout, malgré ce chaos, eh bien, peut nous redonner confiance en l'avenir, nous permettre de reconfigurer le futur, parce qu'il y a ça et là des aides, des collectivités, des associations, des initiatives extrêmement prometteuses, extrêmement riches, et qui montrent qu'on peut vivre autrement et répondre ainsi à l'aspiration, mot que j'adore, à l'aspiration profonde des êtres, de vivre avec les autres, avec et pour les autres, dans des institutions justes, et de substituer à la domination des autres, de la nature à l'extérieur de soi et de sa propre nature, un rapport au monde que moi j'appelle considération. Merci, merci Corinne. Au cœur de nos modèles de développement, il y a aussi cette absence de limite. La limite en écologie, c'est quelque chose de fondamental.
Cependant, justement, le capitalisme néolibéral nous donne l'illusion qu'il n'y a pas de limite, que nous pouvons prélever des ressources à l'infini pour construire toujours plus, étendre nos villes, pour accélérer justement notre consommation. Comment est-ce que, et ce qui est opposé généralement à la notion de limite, c'est l'écologie punitive. C'est-à-dire que ces pourfendeurs vont dire ah oui, mais tout de même, moi j'ai ma liberté individuelle, je peux bien conduire mon SUV, j'ai le droit, etc. Vous n'allez pas m'empêcher tout de même de jouir de ma liberté individuelle. Cécile Renoir, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on concilie la liberté individuelle avec cette sobriété qui est absolument nécessaire, puisqu'aujourd'hui les scientifiques nous disent qu'il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre et plus généralement de réduire les prélèvements vis-à-vis de la biodiversité, également l'eau qu'on consomme, les matériaux. Enfin, on a besoin d'être dans une forme de sobriété sur tout un tas de plans. Donc comment on concilie la sobriété avec les libertés individuelles ? Très beau sujet. Et je vais peut-être y répondre en passant justement par l'expérience concrète que nous faisons au campus, parce que nous, entre guillemets, coltinons cette question beaucoup avec un objectif qui est justement de montrer comment la sobriété choisie, qui est à distinguer d'une forme de précarité qui est subie par un certain nombre de personnes, y compris sur le territoire de Sud-Seine-et-Marne où nous nous trouvons, que justement cette sobriété choisie, elle est heureuse, elle est porteuse de sens, elle nous donne des ailes à proprement parler. Alors, je donne quelques exemples de ce qu'on a vécu depuis 7 ans maintenant, depuis que certains d'entre nous sommes installés dans ce petit village de Seine-et-Marne de 400 habitants, dans un beau château, qui est aussi une passoire énergétique. Et il y a parmi nous quelques personnes dont je vois les visages et qui connaissent le lieu. Quand on a démarré, eh bien, nous étions donc dans ce beau grand château et nous avions décidé de passer les premiers hivers, tant que nous n'aurions pas une solution de chauffage adaptée, eh bien, de nous chauffer très peu. Voilà. Et donc, on a choisi collectivement d'être sur une logique de sobriété, parce qu'avant que nous arrivions dans ce lieu, il y avait un établissement scolaire avec un internat et c'était chauffé au fioul, et que pour quelques personnes au départ, nous n'allions pas choisir ça. Donc voilà, et on s'est retrouvés à devoir accepter un certain nombre de contraintes, le faire alors librement, et ça rejoint la question des choix et des libertés individuelles. Au fond, alors ça, je pars aussi pour aller dans le sens de ce qu'est la liberté comme autonomie, se donner à soi-même sa propre loi dans la reconnaissance de nos interdépendances les uns avec les autres, dans la reconnaissance que chacun de nous, et Corinne parlait tout à l'heure de la vulnérabilité inhérente à notre condition humaine, et que c'est aussi en faisant l'expérience de cette vulnérabilité, alors qui passe par des choses très concrètes là vis-à-vis du froid et du chaud, dire comment est-ce qu'on va faire pour être à la hauteur des enjeux de sobriété énergétique, en l'occurrence, mais en le vivant le mieux possible. Et alors, on s'est dit qu'il fallait à la fois travailler sur des solutions techniques, parce que c'est pas non plus de dire que la question, alors certains nous diraient, mais c'est pas retour à l'âge de pierre, à la transition, si c'est ça, ça va être très peu attractif, mais de se dire que nous étions sur une trajectoire dans laquelle nous donnions le temps de la réflexion du bon mix énergétique pour le campus, et qu'en attendant, on a laissé trouver des moyens. Alors, on nous a dit en rigolant, un expert de la rénovation, il nous a dit il faut chauffer les fesses et pas la messe. Donc, en gros, chauffer les corps plutôt que les espaces. Donc, retrouver les bonnes vieilles bouillottes, les ponchos, etc. Et puis, nous nous sommes dit qu'il fallait jouer sur les imaginaires collectifs. Quel petit récit, on n'est pas dans le grand récit de la transition, mais là, dans un petit récit de comment est-ce on va vivre le mieux possible avec peu de chauffage. Et donc, certains avaient décidé d'appeler cette opération l'opération Sibérie, les premières années. Voilà, et pour se dire avec humour. Et du coup, on avait aussi, par exemple, on a choisi de se nourrir de manière végétarienne, donc pour montrer qu'on peut très bien s'alimenter sans viande. Et donc, mais on avait aussi beaucoup de gâteaux, par exemple, parce que voilà, tout le monde est très gourmand, et puis que ça faisait du bien pour le moral, ça redonne de l'énergie. Et c'est pour dire. Et puis, l'année dernière, maintenant qu'on a une chaudière à bois bûche, et qu'on a pu isoler, on a mis du double vitrage au rez-de-chaussée au premier étage, donc dans les grandes salles, pour ceux qui connaissent le lieu.
Et donc, quand même, on arrive à avoir un niveau de confort thermique un peu supérieur, tout en essayant vraiment de contrôler notre consommation, parce que, mine de rien, ça consomme quand même énormément. Et on s'est dit, mais en fait, l'opération Sibérie, c'est pas très vendeur non plus. Moi, les gens me disent, écoute, moi, je viendrai en été, pas du tout envie de venir en hiver. Et du coup, on a décidé d'appeler maintenant l'opération, de passer de Sibérie à chaleureuse, avec chale heureuse, pour se dire, au fond, c'est cette idée. Et alors là, je fais le lien avec les enjeux de politique publique à l'heure actuelle. Et on a été financé par l'ADEME, d'ailleurs sur 2 types de projets, à la fois pour voir ce qu'on pouvait faire en termes de technologie bas carbone et en termes de sobriété, en lien avec la mesure du bien vivre. Et moi, j'ai beaucoup travaillé au départ à la faveur d'enquêtes au Nigeria sur les effets de l'activité pétrolière sur le lien social. Et de fil en aiguille, on a un indicateur de capacité relationnelle qu'on a utilisé ces dernières années à étudier ce qui se passe dans des écolieux, dans des lieux dans lesquels on essaye justement de mutualiser un certain nombre de choses, de vivre en partageant et en étant beaucoup plus sobre du point de vue écologique ou énergétique, et en essayant de voir à quoi ça correspond aussi du point de vue des dynamiques relationnelles et d'une meilleure convivialité, d'une plus grande cohésion sociale. Et depuis 2 ans, on a regardé aussi ce qui se passait dans des tiers-lieux en zone rurale. Et c'est extrêmement intéressant de voir que dans tous ces lieux où s'inventent, et puis Mathieu en parlera je pense tout à l'heure, Mathieu Labonne qui va parler aussi des expériences et de la coopérative Oasis, réseau dans lequel nous sommes, eh bien, on voit vraiment comment peuvent s'articuler de la sobriété choisie par des personnes librement, qui choisissent d'une certaine manière de s'auto-contraindre et qui en font une expérience de plus grande liberté intérieure. Et moi, c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup parlé ces dernières années avec des jeunes qui hésitaient à s'engager au campus plus longuement et qui m'interrogeaient en me disant toi, comme religieuse, tu es un peu une pro de l'engagement, si on peut dire. Alors ça, il faut être très modeste à cet égard. Mais moi, je lui partageais le fait que quand on s'engage, on ne perd pas sa liberté. On approfondit une liberté véritable. Et je pense que c'est un enjeu aussi par rapport aux questions de transition, justement d'éviter d'en faire un tissu de normes, d'injonctions, avec tout cet écho d'une écologie justement qui serait punitive, rébarbative, pénible, voilà, et de montrer comment s'auto-contraindre avec d'autres pour quelque chose qui est enthousiasmant, qui est aussi plus de solidarité, plus de justice, aujourd'hui et demain, en solidarité avec ce qui est vécu à travers la planète. Ça donne énormément de sens et ça permet d'approfondir cette liberté fondamentale. Merci beaucoup, parce que vous faites le lien avec la question que je voulais poser à Corinne Pelluchon sur cette question de comment et où est-ce qu'on peut trouver de la joie et de l'espérance face aux défis écologiques, l'espérance étant un terme très, très chrétien, mais qu'on peut partager plus largement. Et point de départ, est-ce que l'angoisse écologique, on a parlé au début de cette rencontre-là, d'éco-anxiété, est-ce qu'on peut voir cette éco-anxiété aussi comme un signe positif parce que c'est une prise de conscience et donc le début de quelque chose d'autre? Oui, moi je trouve que il est difficile aujourd'hui d'être lucide sans être anxieux. Et pour des raisons à la fois politiques, géopolitiques et effectivement écologiques. Et donc, et le coût psychologique de la remise en question de pans entiers de notre éducation, finalement, surtout de notre génération, eh bien, plus l'appréhension de dangers extrêmes et l'effondrement de certains rêves, par exemple celui de la paix, eh bien, tout ça, ça a un coût psychique. Donc moi, j'avais consacré un livre il y a quelques années à l'espérance, ou la traversée de l'impossible, et comme son nom l'indique, ou l'indique pas, mais le suggère, eh bien, j'opposais l'espérance à l'optimisme, qui pour moi est une posture et le masque du déni, une manière de se dire qu'on a le contrôle. Bien plus, je distinguais, puisqu'en français nous avons 2 mots, l'espoir et l'espérance, l'espérance qui a une vertu théologale à côté de la foi et de la charité, et qui a une attente de quelque chose qui a un rapport à l'avenir, mais je la distinguais de l'espoir qui est une attente personnelle, le désir de voir ses souhaits se réaliser dans un temps assez court, mais bien plus, je montrais que l'espérance est bien supposée la perte de ses illusions et donc la traversée de la négativité.
le fait d'assumer justement, de ne rien contrôler, et que paradoxalement, Bernanos disait l'espérance c'est le désespoir surmonté. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que le désespoir c'est super, puisque la dépression est une nuit en plein jour, un effondrement psychique qui peut conduire non seulement à l'autodestruction, mais qui a toujours cette dialectique destructrice qui contient la possibilité de l'inversion de la souffrance en détestation du monde et de soi, mais voire en tyrannie du bien. Mais que paradoxalement, quand on perd toutes ces illusions, et pour ça en général l'humain est ainsi fait qu'il faut quand même qu'il rencontre des obstacles majeurs et qui soient dépassés, quand on perd toutes ces illusions et qu'on voit en face la réalité des difficultés, la possibilité de notre impossibilité, le fait que les solutions ne marchent pas, eh bien, paradoxalement, on est attentif à ce qu'on n'attendait pas. On est ouvert à ce qu'on n'attendait pas, ce qui est ma définition de l'espérance. Ma définition, même, c'est la capacité à voir dans le chaos du présent les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait ouvrir l'avenir. En dépit d'eux, elle est toujours en dépit d'eux, l'espérance, en dépit des forces de la réaction qui sont partout, de l'extractivisme qui est partout, de la souffrance animale qui pour moi est un traumatisme constant. En dépit de cela, malgré tout, il y a, et tu l'incarnes vraiment, là je te tutoie maintenant parce qu'en fait on se connaît, eh bien tu incarnes vraiment ces possibilités avec lesquelles on pourrait faire d'une autre manière d'enseigner, une autre manière de faire de l'économie et donc des richesses, de partager, etc. Et donc c'est vrai que quand on est assiégé par les difficultés, eh bien on est enfermé comme dans une prison, on voit que la difficulté, mais en même temps, donc c'est pour ça qu'il faut partager l'éco-anxiété. Il faut que les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, notamment les jeunes, puissent partager leurs émotions négatives, qu'on arrête de dire qu'ils ont besoin d'un psychiatre, puisque loin d'être des, entre guillemets, fous, puisque finalement les fous sont peut-être plus sages que nous, mais eh bien loin d'avoir besoin d'un psychiatre, ce sont comme les petits canaris, les sentinelles, ces petits canaris qui, dans les mines, eh bien, avertissaient du danger. Donc ce sont des êtres qu'il faudrait d'abord embrasser, en leur disant merci d'être déprimé et de donner à la face du monde entier ta triste mine, parce que comme ça tu dis au monde entier ça suffit et ces fausses solutions j'en veux pas, mais après il faut prendre par la main pour empêcher cette dialectique destructrice du désespoir et leur permettre de partager ces émotions négatives que l'on n'apprend pas du tout, puisqu'à l'école jusqu'à l'université, et plus encore à l'université, on fait des cerveaux sur pattes qui sont capables d'avoir des compétences techniques, plein de cultures, mais qui sont très immatures dans l'appréhension de leurs conflits internes. Et là, on revient au type de maturité qu'exige notre temps et les crises sociopolitiques et écologiques actuelles pour faire que les êtres soient conscients des pièges liés à leur situation d'être dépassés par les événements et leur situation aussi de vulnérabilité, mais aussi qu'ils trouvent en eux les ressources nécessaires pour vivre, certes pour eux, mais aussi en étant la promesse de renouvellement du monde qu'ils sont à leur naissance, comme disait Hannah Arendt, pour une promesse qui est cassée en général par la routine et le monde adulte. Et donc du coup, parce qu'en fait, moi ce que j'appelle considération, ça a toujours existé, mais c'est écrasé. C'est écrasé par notre système socio-économique qui n'est pas seulement socio-économique, par ce que j'appelle moi un schème de la domination qui non seulement explique les orientations technologiques, économiques que nous prenons, mais également qui transforme tout en guerre, le rapport à autrui, le travail, la politique, le rapport aux animaux, et qui imprègne notre psychisme. Donc il y a l'idée aussi de réveiller ces forces de vie qui sont en nous, cette puissance, et je finirai par un mot qui est laïque, mais qui est tellement beau et qui est au cœur de l'encyclique du pape François, c'est la gratitude. Et Hannah Arendt disait que la gratitude est toujours gratitude pour le donner, c'est-à-dire aussi pour un monde qui accueille des êtres nouveaux et différents. Donc c'est l'idée aussi du rapport à l'avenir. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, le rapport à l'avenir
et qui fait qu'on n'a pas de possible. Donc c'est ça, il ne s'agit pas de donner des idéologies qui font à croire qu'il y a une seule fin de l'histoire et que tous les moyens sont bons pour imposer son point de vue, mais d'essayer de desserrer un peu l'étau et pour que les êtres puissent respirer. Et aussi cette idée que malgré ou en dépit des forces de la régression, il y a des signes avant-coureurs qui dessinent un âge. Les Lumières, disait Kant, se définissent par le fait qu'elles nomment une époque et elles donnent un nom à une époque. Moi, j'avais parlé de l'âge du vivant. Donc du coup, mais en même temps, ça ne peut pas se faire en étant dans le déni. Et donc, il y a cette idée de traverser le chaos et la négativité. Je pense que c'est très important. Merci. Et Cécile Renoir, justement, en quoi est-ce que les spiritualités plurielles, mais aussi chrétiennes pour vous évidemment, peuvent-elles nourrir une vision singulière de l'écologie? Qu'est-ce qu'il y a en fait à prendre quelque part ou à s'inspirer, y compris pour des laïcs qui ne sont pas croyants, dans les traditions spirituelles, y compris chrétiennes? Alors, je vais peut-être parler là de justement reprendre mon triptyque de tout à l'heure, parce que je pense qu'il est assez évocateur de la façon dont la spiritualité peut finalement nous aider à nous ancrer, à nous enraciner, et d'ailleurs aussi dans les milieux vivants dans lesquels nous sommes, en cultivant différents types de dispositions. Alors Corinne a aussi beaucoup travaillé sur la question des vertus, tu parlais de gratitude, mais il y a de multiples vertus dont on peut dire que ce sont des vertus à la fois spirituelles et elles sont aussi sociales, écologiques, et nous aider justement à prendre les choses de manière un peu différente. Quand j'évoquais tout à l'heure ce triptyque de la mission des chrétiens comme prêtres, prophètes et rois, d'ailleurs Michel Maxime Heger, avec qui nous collaborons pas mal, aime bien dire aussi prêtresse, prophétesse et reine. Voilà. Alors, et cette figure-là, c'est de dire la figure du prêtre ou du contemplatif ou du méditant d'un point de vue plus laïque, c'est justement un rapport au monde sous l'angle d'abord de la gratitude par rapport à ce qui nous est donné, ce qui nous est confié, ce qui est confié à nos soins, ce qui nous invite, alors on pourrait ensuite le déployer de multiples manières en se disant aussi comment le repos du Shabbat, aussi dans la tradition juive et pour les chrétiens, se dire un rapport au monde justement sous l'angle aussi du repos ou de la fête qui complète aussi la contribution à la transformation de la nature pour le service de l'humanité et des vivants, que tout ça est finalement ce à quoi nous invite cette attitude. Et le prêtre, c'est aussi celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, celui qui est le médiateur, qui d'une certaine manière remet à plus grand que nous, à Dieu pour les chrétiens, ce que nous vivons, qui est une manière aussi de reconnaître que nous ne sommes pas les sauveurs. Et ça, je pense que par rapport à la question de l'éco-anxiété ou des burn-out militants qui sont quand même aussi une réalité, se dire que finalement, nous puisons nos forces quotidiennement dans des ressources que nous ne maîtrisons et que nous ne possédons pas. Donc ça, c'est cette première figure du prêtre, du contemplatif, du méditant. Ensuite, deuxième figure, celle du prophète ou celle du militant. On voit bien comment, et là j'en vois un certain nombre dans cette salle qui font partie de mouvements, je pense que Paola va parler de lutte et contemplation, ou d'autres mouvements, avec l'invitation, comme le prophète, à élever la voix à temps et à contre-temps pour dénoncer ce qui est insupportable, ce qui contredit tout ce qui fait la beauté d'une vie humaine dans sa fragilité et dans tout ce que chacun et chacune peut apporter au monde dans lequel nous sommes, fragilité du vivant. Et là-dedans, le prophète est celui qui, alors pour les chrétiens, à la suite du Christ, qui est celui en qui la parole et l'action étaient complètement cohérentes, celui qui va être la figure de cette dénonciation de ce qui ne tourne pas rond dans nos institutions et dans la manière dont nous organisons nos vies collectives. Et donc, ça, souvent, cette figure-là, elle est portée donc, par des militants, par des ONG, par ceux qui vont dénoncer pour ouvrir à des possibles, mais qui ne sont pas réalisés. Et alors après, ça rejoint ce que tu évoques du fait que malheureusement pour les prophètes aujourd'hui, il y a peut-être aussi à accepter d'être désillusionné pour puiser cette espérance que tu évoquais si bien. Et puis, cette figure du prophète, elle est aussi du militant à articuler avec la figure du roi ou du responsable, du leader,
Et le roi, le leader, c'est celui qui se coltine là, les contraintes du moment présent. Là, moi, j'aime bien citer aussi la façon dont Max Weber invitait à conjuguer éthique de conviction avec éthique de responsabilité, au sens où il soulignait que nous ne pouvons pas, même si nous sommes pétris de grandes convictions sur la nécessité alors si je reprends les termes utilisés là aujourd'hui, de rediriger nos modèles économiques, nos modèles d'affaires, d'inscrire justement la création et le partage de la valeur, soit économique et financière, ou des richesses, de le faire dans l'économie du donut. Alors certains parlent d'économie régénérative, équitable, etc. Enfin, il y a plein d'images pour parler de ces défis. Eh bien, ben voilà, on voit bien qu'à court terme, on n'y est pas du tout, que là, en plus, on est dans une situation, on est quand même avec des retraits. Tout à l'heure, on me disait que je n'ai pas entendu l'annonce de Macron, de notre président, à propos de la loi sur le devoir de vigilance, où il est en train et de la directive européenne, en train de dire qu'il faut renoncer à tout ça, enfin, ce qui est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Enfin, c'est irresponsable de dire ça. Et donc là, le roi, c'est ceux et celles qui sont en responsabilité et qui vont essayer de s'appuyer sur des forces de vie, sur des initiatives et d'être aussi stratèges. Et dans l'Évangile, Jésus nous invite aussi à être doux comme des colombes et rusés comme des serpents. Et je dirais que le roi, c'est aussi celui qui va essayer de dessiner des chemins, voilà, en articulant. Et là, je cite, alors il y a un politiste que j'aime bien citer, Eric Olin Wright, qui parle des stratégies, alors lui, anticapitalistes, mais on peut les reprendre aussi sous l'angle des stratégies pour la grande transition, comme étant l'articulation nécessaire entre des postures en rupture, interstitielles et symbiotiques ou réformistes. Et il me semble, et je suis sûre que dans l'assemblée que nous formons, certains ou certaines d'entre nous se situent davantage dans une posture plutôt en rupture. Alors souvent, ça correspond aussi à la figure du prophétique. D'autres davantage aux interstices, en essayant de dessiner, c'est peut-être aussi ce que vivent les oasis ou autres, c'est de voir comment est-ce qu'on peut inventer des manières de faire un peu aux interstices et qui permettent d'être, on peut être dans un écolieu et aussi être au conseil municipal, en investissant aussi nos institutions. Et puis, il y a, moi je travaille pas mal avec le monde de l'enseignement supérieur, et notamment avec des directeurs d'école, des gens qui sont dans une université, dans une école d'ingénieurs ou de commerce, et pour lesquels c'est extrêmement difficile de faire bouger le cours de finance ou autre, et qui du coup, de l'intérieur, peuvent s'appuyer sur des ressources d'autres. Et je pense que cette articulation-là entre cette triple figure nous dit quelque chose du réservoir possible. Et quand on parle j'aime bien parler d'espérance aussi, et ce que s'était dit avec Xavier, finalement l'espérance engagée, c'est le fait de s'engager très concrètement nous aide à cultiver une espérance, et l'espérance est aussi là pour soutenir nos engagements. Ça marche dans les deux sens. Merci beaucoup. Alors, il nous reste moins d'une minute. Est-ce que vous pouvez très simplement l'une et l'autre peut-être nous partager une dernière conviction, voilà, quelque chose auquel vous tenez dans le cadre de cette rencontre et que vous voudriez peut-être que nous emportions avec nous particulièrement? Je ne voulais pas vous poser une colle. Non. Si Cécile veut démarrer, le temps que Corinne trouve l'inspiration. Oui, non, mais je dirais qu'il y a des ressources aussi. Je pense que l'idée, c'est de faire de l'écologie non pas seulement un fardeau, mais un levier, quelque chose qui renforce aussi l'estime de soi. Parce que celle-ci est quand même très malmenée aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que si on avait une petite constellation, il y a la gratitude. Il y a l'idée de substituer à un rapport de domination, de contrôle, de maîtrise, un rapport où on reconnaît la valeur propre des choses. Et effectivement, ça, reconnaître la valeur propre de chaque personne, prendre soin des autres, ça suppose de la part de l'individu un grand chemin, un grand processus de subjectivation, de savoir un peu qui il est, quelle est sa place dans le monde, mais aussi d'individuation, d'élargissement de la sphère de sa considération. Et je crois qu'on a plusieurs grammaires, plusieurs manières de le dire. Les religions reprenaient la notion aussi de l'usufruit,
nous sommes, la terre, nous ne la possédons pas, mais nous en avons l'usufruit. Et du coup, la manière dont on se comporte avec les animaux et dans la nature est une manière de rendre grâce ou de vivre. Dans le langage philosophique plus laïque, il y a autre chose, c'est l'idée de responsabilité. Et une responsabilité, je m'arrêterai là, qui anime de l'intérieur ma liberté, qui n'est pas seulement une liberté pour moi, mais qui est une liberté investie, comme disait Lévinas. Merci beaucoup. Et moi, je pense que ça prolonge bien ce que tu viens d'évoquer. J'avais envie de parler de la notion du dégagement joyeux. Donc, celles qui me connaissent et connaissent un peu la spiritualité de l'Assomption connaissent cette expression qui a été forgée par Sainte Marie-Eugénie, qui est la fondatrice de l'Assomption. Et je trouve que ce terme de dégagement joyeux peut être pris vraiment d'un point de vue spirituel chrétien, mais aussi plus largement. Et je peux peut-être terminer juste en lisant une citation de Marie-Eugénie qui parle, alors à l'époque à ses sœurs de l'Assomption, en parlant de l'esprit de l'Assomption comme un dégagement joyeux, et je pense que ça peut être beaucoup élargi à ce que nous sommes peut-être appelés à vivre les uns les autres. Je crois que dans un dégagement joyeux, l'esprit de l'Assomption, mais ça peut être l'esprit de l'Église ou l'esprit de nos sociétés, laisse de côté les lamentations, mais cherche ce que Dieu veut que nous fassions pour tirer des choses qui arrivent le meilleur parti possible pour son service et pour sa gloire. Abordant les choses de cette façon, vous comprenez avec quel dégagement joyeux, quelle force, quelle confiance, quelle liberté d'esprit, quelle simplicité, avec quelle droiture, avec quelle absence de choses et de paroles inutiles, on traverse tout. C'est l'idée de que se dégager de ce qui nous encombre finalement est un chemin de libération, de dégagement pour s'engager. C'est ce qu'on dira à notre voisin qui nous dit je veux quand même rouler en SUV. On lui citera. Merci beaucoup Cécile Renoir et Corinne Pelluchon pour cet échange extrêmement riche. Beaucoup de notions qui ont été abordées. J'espère que chacune et chacun a pu vraiment bien s'y retrouver et que vous avez été avec nous pendant tout ce chemin. On va laisser la place à présent à une très belle table ronde. Oui, vous pouvez applaudir ces interventions.